Donc ici on vous présente le système Primera. Donc le Primera c'est un semoir solo de la gamme Amazon avec un système à dents. Donc c'est toute la particularité de la machine, hein. C'est une dent qui est poussée, qui est montée sur un système de parallélogramme. Et la particularité de la dent poussée, c'est qu'on ne met pas de pression sur l'élément pour maintenir la régularité de profondeur. Du fait qu'elle soit poussée, du fait de l'angle aussi d'entrure de la dent dans le sol, un coutresemeur qui est très fin, qui fait 12 mm de large, ça c'est très important, puisque là dans cette approche d'agriculture de conservation, de semis sous couvert, de semis direct, on veut déplacer très peu de terre. Donc l'idée de la dent fine, c'est pour être très petit rang aussi d'une part, et comme je vous l'expliquais, hein, de déplacer peu de terre. L'avantage de la dent, c'est qu'elle fait de la terre fine, ça peut être aussi vu comme un inconvénient, mais de notre point de vue, c'est vraiment un gros avantage de fabriquer de la terre fine pour un bon contact terre-graine. Et cette dent aussi qui dégage parfaitement le sillon. Quand on est dans des résidus pailleux, notamment en semis de couverts végétaux, mais aussi en semis sous couvert, eh bien, la dent fait son passage, dégage complètement le fond de sillon. On a un bon contact terre-graine et aussi une très bonne régularité de profondeur, comme je vous le disais, puisque la dent est poussée et que c'est ces deux roues ici situées à l'arrière qui vont permettre de maîtriser la profondeur. Réglage de profondeur, c'est aussi très simple, hein. Il y a un système de réglage ici à l'arrière où on va pouvoir régler donc toutes les dents qui sont à l'avant. Donc au total il y a 8 manivelles qui sont situées à l'arrière pour régler donc les 32 éléments semeurs de la machine. Donc ce qui veut dire que très rapidement on peut modifier la profondeur très simplement, hein, en tournant d'un sens ou de l'autre. Et bien tout simplement on va incliner, on va donner de l'entrure à la dent devant, ou à l'inverse en revenant vers l'arrière. On va faire talonner davantage les roues de jauge qui sont à l'arrière et qui maîtrisent la profondeur, et avoir une dent qui ressort du sol. Donc ça c'est vraiment une notion très importante chez Amazon, le système à dents qui est connu, que ce soit sur le Primera, aussi sur le Condor qui est le grand frère du Primera, qui se décline lui en 12 mètres et 15 mètres. Le Primera c'est 3 mètres ou 6 mètres, interligne de semis 18,75 ici sur ce modèle là. On peut également l'avoir en 25 cm d'interligne, et la réflexion du moment elle porte sur l'avant. Donc pour cet automne, hein, on a en test un système justement de disques qui peut venir s'équiper sur la machine pour faciliter un peu le passage dans les couverts, puisque c'est une problématique vis-à-vis des dents notamment, c'est de passer dans les couverts. Alors la problématique réside dans les couverts plus de type rampant, où c'est pas le volume du couvert qui est aujourd'hui un frein, hein. Un Primera peut évoluer dans un couvert qui peut faire 1,50 m ou 1,80 m de haut, si tant est que ce soit des couverts à tige droite, par exemple du tournesol, de la févrole, du radis fourragé, et on n'a aucun problème avec ces espèces là. Dès l'instant qu'en mélange on va retrouver du pois fourragé, de la vesse, la plupart du temps on retrouve ce genre de légumineuses dans les mélanges, et bien pour faciliter le passage de la dent, on peut proposer donc en test cet automne un système de disque de découpe à l'avant monté sur un système de sécurité. Quoi qu'il en soit, pour le passage justement dans ces couverts, ces deux roues derrière de jauge vont vraiment aider, puisque dès l'instant qu'il va se former un petit paquet sur l'avant, le fait que les roues de jauge ici derrière, dès l'instant qu'ils vont happer ce couvert qui va s'accumuler devant, va permettre de faciliter le passage des débris. Donc ça c'est vraiment intéressant et important sur le Primera. Au niveau de la gamme du Primera, donc il existe en 3 mètres, je vous le disais, et en 6 mètres, interligne 18,75 ou 25 cm. La trémie fait 4200 litres de base, elle peut être divisée en deux parties. Ici on est en 2 doseurs par exemple. On peut envisager de mettre une réhausse, on peut envisager des doseurs aussi supplémentaires. Donc ici au niveau de l'arrière, on est attelé sur un attelage 3 points tout simplement, où on retrouve donc tout d'abord une herse flexidois. Cette herse flexidois est là pour niveler le terrain, hein, puisque au préalable les éléments semeurs ont fait une ouverture. Les roues, selon la vitesse d'avancement, ont pu refermer le sillon, hein, parce que la particularité de ce genre d'outil, c'est de pouvoir travailler soit en direct mais aussi en semi simplifié, et on peut régler l'angle de ces fameuses roues de jauge de telle sorte à ce qu'une certaine vitesse d'avancement, on ait la possibilité de refermer le sillon. Si on est en semi direct vraiment pur et dur, pour refermer le sillon, justement, on utilisera donc ces flexidois qui sont connus chez Amazon, hein, des herses montées sur ressort, avec la possibilité aussi d'avoir un système de tasse à près tandem articulé qui passe bien sûr sur la ligne de semis et qui a pour objectif de bien rappuyer la ligne de semis. Quoi qu'il en soit, dans l'approche de rappui et de plombage, on est avec un système à dents, faut pas l'oublier, où on a un très bon contact terre-graine, on a une pointe de dent qui fait de la terre fine. Pour donner une notion de prix, ouais, effectivement, le Primera 6 mètres, dès l'instant qu'on est en interligne de semis, 25 cm en une trémie, prix tarif, on est aux alentours de 85 000 €.
Voilà. Alors bien sûr avec des équipements ensuite qui peuvent évoluer, la double cloisonnement de trémie, le système de tasse après ou l'interligne de SMI 1875. Demande de puissance sur un semoir de 6 mètres comme celui-là en 1875, vous avez 32 éléments semeurs qui font chacun 12 mm. Donc on bouge une petite cinquantaine de centimètres par passage. Donc en termes de demande de puissance sur du plat, on est aux alentours de 160 chevaux. C'est très très faible. C'est plus le poids mort de la machine qu'il faut emmener. Donc après tout dépendra de la quantité de trémie qu'on pourra avoir dans la quantité de semences qu'on pourra avoir dans la trémie. Et sinon en termes de coût d'utilisation, c'est là ce qui est vraiment important. Nous aujourd'hui les clients qui ont ce type d'outils sont aux alentours de 10 € de l'hectare. Donc bien sûr pour un semoir 6 mètres il faut envisager semer au-delà de 800 hectares par an. Donc c'est vrai qu'avec la surface de couvert et de semis ça peut se faire très bien 400 et 400. On est aux alentours de 10 € de l'hectare, ce qui est une approche qui est quand même très très faible grâce au système très simple. La pièce d'usure c'est uniquement la pointe de soc de la dent qui fait 12 mm de large.